J'ai commencé mon business de sac à main avec 175 000 francs CFA, soit 267 €. Je venais de perdre mon emploi, j'avais énormément de dettes. Après avoir épongé celles que j'ai pu éponger, je me suis retrouvée avec exactement 300 € dans mon compte, soit 200 000 francs CFA. Et donc j'avais 267 € que je pouvais utiliser parce que j'avais des vivres à la maison qui pouvaient me faire tenir pour un mois. J'avais donc le choix de soit commencer mon business de sac à main ou alors utiliser tout cet argent pour acheter des courses pour la maison. Mais je me suis dit, Elodie, fructifie les 267 € et franchement, c'est une décision que j'ai prise il y a 4 à 5 ans et c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. Ces 267 € là se sont transformés en 500 €, en 1000 €, en 2000 €, en 5000 €. Ça s'est transformé, ça s'est multiplié jusqu'à aujourd'hui. De tous les business que je fais, celui avec la Turquie est celui qui m'a rapporté le plus d'argent. Cette vidéo, c'est pour toi. Cette vidéo, c'est pour toi si tu as un argent quelque part et tu hésites encore à faire ce business. Honnêtement, je ne peux pas te dire que ce business va fonctionner ou pas. Je ne peux pas te dire que ton argent va se fructifier comme ça a été le cas avec moi. Mais tout ce que je peux te dire et qui est sûr, c'est que si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. La chance que j'ai eue, honnêtement, c'est que j'avais déjà une communauté qui était rassemblée autour du business, une communauté que j'éduquais déjà sur le business et à qui je partageais mes idées de business. Ça, c'est la chance que j'ai eue. La deuxième chance également que j'ai eue, c'est que j'étais déjà allée en Turquie. J'avais déjà fait le voyage pour ce pays-là, pour explorer. J'avais des cartes de visite des fournisseurs que je n'avais jamais utilisées et donc j'ai utilisé ce que j'avais pour effectivement me lancer. Comment je me suis lancée concrètement? J'ai commencé avec le capital de départ de 267 € comme j'ai déjà dit et j'ai commencé avec les sacs. Pourquoi les sacs à main? Déjà parce que ça touche une cible qui achète énormément, donc les femmes. Les femmes sont tout le temps en train d'acheter pour se faire belles, pour être différentes, pour avoir un look différent, pour investir sur leur apparence en fait. J'ai testé le business avec les hommes, franchement avec moi ça ne fonctionne pas du tout quand je propose des articles hommes, peut-être parce que je ne sais pas ce qui leur plaît concrètement, mais quand je propose des articles hommes, ça ne fonctionne pas. Par contre, les articles femmes ou enfants, ça boum très rapidement. Donc, j'ai ciblé une clientèle qui achète et qui achète régulièrement. Pourquoi les sacs à main? Parce que déjà, pour avoir plusieurs sacs à main à 267 €, c'est possible. Par contre, s'il fallait que je me lance dans le business des vêtements avec le même capital, je n'aurais pas eu beaucoup de marchandises. Avec les 267 € en question, j'ai pu avoir pratiquement, je pense, 30 sacs ou 40 sacs, je ne me rappelle plus. Ensuite, il fallait payer le transport et lorsque c'est arrivé au Cameroun, j'ai multiplié le prix par 3 pour pouvoir revendre. Franchement, ça nous a rapidement fait le bénéfice. Le bénéfice qu'on a eu, on a réinvesti sur d'autres sacs et ensuite on est allé sur la diversification horizontale. Ce que j'entends par diversification horizontale, c'est de proposer des articles autour de la même clientèle cible, c'est-à-dire la clientèle de femmes. Donc là, on a commencé à ajouter des vêtements, on a ajouté les chaussures grande pointure de la Turquie parce que ça aussi, c'est un produit qui nous a vraiment lancé. C'est pour dire que la multiplication, la diversification horizontale, c'est aussi quelque chose qui nous a permis de multiplier le chiffre d'affaires. Mais ce qui s'est passé des années plus tard, c'est que beaucoup de personnes ont commencé à s'intéresser au business avec la Turquie. Et si vous êtes également dans ce business-là et que vous aviez commencé il y a 5 ans, vous verrez que la différence entre les entrées dans ce business-là il y a 5 ans et maintenant, franchement, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, mon conseil pour vous, si vous avez de l'argent et vous vous dites non, c'est déjà un monde qui est saturé et tout, je vous dirais que le fait que ce soit saturé donne 2 informations. La première information, c'est qu'il y a de la demande dans ce business-là. La deuxième information, c'est que si vous vous lancez, vous aurez vous aussi vos clients. Parce que la vérité, c'est que même si on me donne 1 million de clients à satisfaire maintenant, je ne pourrais pas les satisfaire. Il y a assez de place pour tout le monde. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est que si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, intégrez déjà des groupes de vente WhatsApp. Intégrez des groupes de vente de personnes qui sont déjà dans le business depuis, des personnes qui proposent des articles, que ce soit en dropshipping ou en stock. C'est avec comment ça se passe.
Honnêtement, il y a 5 ans, je ne savais pas c'est quoi les groupes de vente WhatsApp, je ne savais pas qu'il y avait des groupes sur Facebook même, je ne savais pas que le business se faisait en ligne, je ne savais pas qu'il y a des gens qui pouvaient se faire des millions sur Facebook et je vous assure que Facebook m'a donné beaucoup d'argent. D'argent même que je n'aurais eu si j'étais partie travailler, du moins quand j'étais en Ukraine, plus d'argent que je n'aurais eu en 1 an de travail en Ukraine. Il y a l'opportunité pour tout le monde. Après, le message n'est pas générique. Ça veut dire que ce qui a fonctionné pour moi ne va pas forcément fonctionner pour vous. S'il a fonctionné pour X, ne va pas forcément fonctionner pour Y. Je prends par exemple l'exemple de la lingerie. Plusieurs personnes ont dit la lingerie ça fonctionne, les femmes achètent la lingerie tout le temps. Mais moi, quand j'ai essayé le business de la lingerie, franchement, ça n'a pas fonctionné du tout. Adaptez-vous par rapport à ce qui fonctionne à vous, à votre entourage, à ce qui vous parle le plus. Si maintenant vendre des produits physiques c'est un peu compliqué pour vous, ce que vous pouvez faire c'est de proposer des services. Ce qui est bien avec le service c'est qu'il n'y a pas de complications, d'expédition, de transitaire et tout ça. Il n'y a pas différentes chaînes, c'est vous et uniquement vous. Tout dépend uniquement de vous. Si cela vous intéresse, je pourrais faire une vidéo pour vous expliquer comment vous lancer dans le business de la prestation de services parce que ça aussi actuellement c'est l'un de mes business qui me rapporte même le plus par rapport au business de la vente d'articles que je fais toujours. Mais si vous voulez que je vous donne encore plus d'informations sur le business de la prestation de services, déjà likez cette vidéo pour me montrer que cela vous intéresse. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Elodie Onana ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour ne plus rien rater de mon contenu. Chose également que je vais vous demander de faire, que je vais vous supplier de faire même si ce n'est pas encore fait, c'est de vous mettre à la création de contenu. Je suis d'accord avec vous que ça prend énormément de temps, c'est fatigant, c'est tout ce que vous voulez, mais la création de contenu fait partie de votre marketing. Je ne sais pas combien de clients j'ai eu après avoir regardé une de mes vidéos, des clients qui ne me connaissaient même pas, des clients qui ne me suivaient pas, des clients qui ne connaissaient même pas les histoires qui vous parlent, mais parce qu'une personne a partagé mon contenu, ça lui a parlé, la personne m'a contacté et la personne a été convertie. Lancez-vous sur la création de contenu. Après, quand on dit création de contenu, ce n'est pas forcément d'être devant la caméra, ce n'est pas forcément qu'on va vous voir, ça peut être des contenus où on montre simplement vos mains, ça peut être des vlogs même où on entend uniquement votre voix. Il y a différentes formes de contenu que vous pouvez faire pour faire votre marketing. Pour ma part, c'est un plaisir de vous éduquer. Je suis Elodie Onana et depuis 2019, je vous accompagne dans le business en ligne avec la Chine et la Turquie. Je vous encourage à utiliser Internet pour lancer vous aussi votre business. Ciao les boss!